Bonjour, c'est Maude Villeneuve pour une présentation dans Adobe Animate, comment intégrer un son à la fois sur un bouton que je me serais créé, puis aussi si je veux vraiment avoir une trame sonore d'ambiance là, sur l'ensemble de mon projet qui se répéterait en boucle. Alors, pour commencer, c'est de trouver vos sons, là, bien entendu. Moi, je vous conseille ce site-là, il est quand même sympathique, pas tant au niveau du design, là, pour pas faire de critiques. Ça date, là, c'était initialement un site qui avait été créé pour télécharger des choses pour Flash. Par contre, il y a une bonne ressource, je dirais, de son en termes de boucle, comme SoundLoop, là, si vous regardez en haut à droite dans votre menu bleu, ou encore Sound Effects pour des effets sonores. Je vous montre rapidement comment les télécharger, c'est pas si intuitif, là. Admettons que je regarde dans la section interface, là, vous voyez, il y a au-dessus de 4000 types de sons, des bips, des pops, etc., etc. Amusez-vous à les explorer. Et après ça, mettons, je m'en vais dans BIP, là, vous voyez, il y en a 28. Et puis, après, en fait, dans mon cas, ça s'est téléchargé automatiquement en termes de petits lecteurs. Ça se peut que vous autres, ça vous demande de télécharger Flash. Normalement, le logiciel il est encore installé sur les postes au collège. Alors, tentez juste de cliquer dessus, puis ça se pourrait que ça fonctionne. Puis là, vous voyez, ça vous permet de quand même entendre un petit aperçu de ce son. Ensuite, pour le télécharger, la meilleure façon, c'est qu'on clique sur le nom juste en haut, là, qui est comme pas en gras, mais qui est juste écrit, bon, ils sont ici Button Beep Sound, on clique dessus. Ensuite de ça, on pourrait même réécouter l'aperçu si on le souhaite. Et pour le télécharger ici, le plus simple, on clique à droite sur notre souris vis-à-vis le mot « Download ». Très intuitif en termes d'interface utilisateur. Alors, bon, je suis sarcastique un petit peu ce matin. On va faire télécharger le fichier lié, ça s'en va dans vos téléchargements. Et puis après ça, il ne vous reste qu'à l'utiliser. Moi, je me suis préalablement fait une petite collection ici. Je me suis téléchargé un bip que j'associerai à mon bouton tout à l'heure. Ensuite de ça, un petit pop au moment où je clique sur le bouton. Et puis ma boucle, donc ma musique d'ambiance ici, j'ai téléchargé cette petite trame sonore-là qui dure 27 secondes avant de se répéter. Les boucles, vous pourrez en trouver qui sont parfois plus courtes. Ça permet quand même une répétition plus rapide. 27 secondes, c'est un petit peu long. À vous de tester si ça ralentit votre site ou pas. Là. Il y a toujours ça aussi à garder en tête. Là, ici, c'est 440K. C'est pas énorme, mais ça pourrait avoir un impact dépendamment de la connexion. Alors, ici, voilà, on va s'en aller dans Animate pour continuer. J'ai déjà créé mon symbole de bouton ici, comme vous pouvez voir dans la bibliothèque. Je l'ai appelé simplement bouton. Là, j'en avais juste un. Et puis fond fou, ça c'est une petite lubie, là. Je me suis fait un fond comme ça, là, qui fait des effets de changement de couleur par interpolation, dans ce cas-ci, simplement de mouvement. Alors, si je reviens ici dans mon bouton, je double-clique, vous allez constater que j'ai déjà créé ces rétroactions en termes de couleurs d'une façon très simple. J'ai rien animé ici, ce n'est que des changements de couleurs qui se font automatiquement selon mes états. Ici, ensuite, ce que je veux, c'est me créer encore une fois un deuxième calque qui pourra, dans ce cas-ci, accueillir les sons. C'est comme quand on faisait avec des textes ou autres éléments sur des calques différents, là, c'est le même fonctionnement. Je vais aller chercher mes sons ici. Je me suis créé un petit dossier déjà. Je vous encourage à faire de même pour organiser votre travail. De toute façon, au moment où vous allez publier, Animate va vous les rassembler dans un dossier éventuellement. Alors, ici, je les ai simplement glissés. Vous voyez, c'est pas du tout un problème de compatibilité, là, les MP3 étant destinés au web. Et là, on va fonctionner de la même façon quand on veut paramétrer nos boutons avec les différents états. Par défaut, l'état haut, je veux pas y mettre de son parce que c'est mon état quand j'arrive sur mon site. Donc, nécessairement, si vous le mettez votre son sur la première image clé, ça va se déclencher automatiquement. Dès que vous rentrez sur votre site, ça va faire bip. C'est pas ça que je veux ici. Je veux le laisser vide. Donc, je me rajoute une deuxième image clé ici, insérer une image clé vis-à-vis mon effet dessus, parce que ici, c'est au moment où je survole que je voudrais entendre mon bip. Alors, je vais chercher mon son, puis aussi simple que ça, je le glisse direct sur mon bouton.
Et puis, ça va permettre le son de jouer, au son de jouer. Là, ici, vous avez remarqué, j'ai une plage sonore qui s'est poursuivie parce que ce son-là, il dure plus qu'une fraction de seconde. Alors, ici, ça sera important de double-cliquer sur votre ligne du temps pour activer votre sélecteur, puis juste de le raccorder vis-à-vis l'effet dessus, directement, juste le ramener. Parce que, bien entendu, je veux, après ça, quand je clique sur mon élément, avoir un deuxième son. Fait qu'il faut que je vienne y ajouter une deuxième image clé ici. Mon effet abaissé, je veux encore une fois insérer une image clé et hop, avec mon pop, le glisser sur cet élément-là ici. J'ai toujours tendance à le glisser sur le bouton, mais honnêtement, vous pouvez le glisser n'importe où. Tant que vous êtes finalement sur le bon état avec l'image clé qui a été créée, ça va fonctionner là, en lien avec votre bouton. Puis ici, ben, je vais rien mettre pour cliquer, juste pour être sûr, là, je peux même me mettre une image clé vide, être sûr qu'il n'y a rien ici qui se poursuit à ce moment-là. Alors, on pourra le tester. Je sauvegarde mon document, commande S. Si vous essayez de faire juste commande Enter pour tester votre bouton, grosse chance que ça fonctionne pas. Malheureusement, il faut passer par la publication pour ce type d'effet-là dans Animate. Alors, on va le publier, fichier publié ici. Et en retournant dans mon Finder, je vais aller repérer qu'est-ce que ça m'a fait, là, mon fichier HTML habituel et puis le JavaScript ici avec le code. Alors, on peut double-cliquer sur le fichier HTML. Et bon, là ici, j'arrive sur ma page, il se passe rien. Je viens survoler mon bouton, le son s'active et je clique dessus. Bon, on peut le faire à l'infini, là, vous voyez le principe, alors ça fonctionne. Voilà pour ça ici, je le ferme ça. Pour ma boucle, c'est un petit peu différent au niveau du fonctionnement, alors on va y aller étape par étape. Je le mettrai sur un calque à lui-même, là, vraiment séparément, ce son-là d'ambiance, je peux l'appeler ambiance, je peux l'appeler son, comme je voudrais, là, pour me comprendre. Et ensuite de ça, il va s'agir de créer un nouveau symbole à partir de ça. Donc, en fait, on va aller directement, là, vous pouvez tout simplement faire nouveau symbole là, pour la bibliothèque, l'appeler son ou ambiance, là, au niveau de la nomenclature pour vous comprendre. Et on va faire un clip ici. On va faire OK après ça. Et là, ben, je vais glisser mon loop MP3 dans ce clip-là. OK. Ici, je peux le nommer, là, aussi, si je veux, loop, son, peu importe. Et puis ici, ben, si on regarde ce clip, ben, il ne dure qu'un frame. Donc, en ce moment, tu sais, ça dure un frame, mon son, ce n'est pas suffisant. Ça durait 27 secondes, comme on a vu tout à l'heure. Donc ici, je dois vraiment me rapporter à 27 secondes. Ça se peut que vous ayez besoin de jouer un peu avec votre zoom temporel pour accéder aussi loin là, que ça. Moi, je vous conseillerais peut-être même d'avoir des sons un peu plus courts pour faciliter la loupe, puis que ça soit moins lourd, là, c'est à vous de voir. Fait que je me place à peu près là, à 27 secondes, et puis là, ben, on va juste ajouter une image clé, ben, même pas besoin d'image clé ici, insérer une image tout simplement, histoire de déployer l'ensemble du temps de lecture de cet élément-là. Ici, après ça, ben, ça va être quand même important de réutiliser votre zoom temporel pour faire en sorte que on fasse jouer la piste au complet. On va double-cliquer ici dessus, là, et puis vraiment, il faut l'amener jusqu'à la toute fin de... Ici, c'est ça, là, sa fréquence sonore. Autrement, la boucle se couperait là, à un moment donné, vous le sentiriez. Fait que là, ici, en double-cliquant encore, je peux venir raccorder ça. Peut-être que ici, ça va être ben correct, même s'il me reste un petit mini-cheveu, là, je pense que ça va être acceptable comme boucle. Et puis, dans le fond, on le testera éventuellement. Là. C'est sûr, c'est à vérifier de votre côté par la suite. Il faut l'écouter plusieurs fois, là, votre document, pour être sûr que ce n'est pas, que c'est pas achalant finalement non plus. La boucle, là, quand ça saute, c'est toujours achalant, puis les gens l'entendent. Donc, assurez-vous d'avoir une belle boucle fluide. Ici, je reviens sur ma scène principale. Ambiance, il ne manque que mon clip. Alors ici, mon clip que j'ai renommé son tout à l'heure, c'est vraiment ça que je vais glisser ici au frame 1 directement, qui va permettre la lecture automatique du moment que j'arrive dans mon document. On va sauvegarder ça, on va publier encore une fois et on retourne chercher notre document HTML. Là, je l'ouvre dans Safari. Ma musique fonctionne très bien pour l'ambiance. Mes boutons aussi.
Ça se peut que vous notiez des fois une légère diminution du son d'ambiance au moment où vous faites vos survols. C'est un peu normal, là, c'est juste parce qu'ils se chevauchent, mais généralement, ça reprend là, correctement après ça. Et puis, ben, tous les sons fonctionnent. Fait que c'est sûr que, tu sais, des sites avec des sons comme ça, on n'en fait plus tant que ça là, de nos jours, je dirais. Là, c'est plus un truc des années 2000. Mais, tu sais, dans des projets particuliers, comme votre site expérimental là, que vous allez créer en fin de session, ça peut quand même être assez chouette, là, puis c'est vraiment simple de personnaliser tout ça. Puis là, je l'ai fait sur un simple carré, mais ça peut être n'importe quel type de bouton que vous voulez. Ça peut être animé, on survole, ça peut être un jeu. Bref, les possibilités sont infinies.